Donc, je le redis pour ceux qui n'étaient pas là, je suis Sophie, une des animatrices, et je vais vous accompagner pendant toute la convention jusqu'à la fin, notamment ce matin. On va lancer cette convention d'abord par un petit film pour vous mettre dans l'ambiance, et je vous présenterai le réalisateur de ce film, Nicolas Plein, qui est à ma gauche, et ensuite les élus vous diront ce qu'ils ont à vous dire pour vous mettre au travail. On va faire comme ça. Donc Nicolas Plein, je viens très rapidement de le présenter. Il est explorateur scientifique, ingénieur. Vous allez voir, il a plein de cordes à son parapente. On va le dire comme ça. Et voilà. La métropole de Grenoble. Ici, en plein cœur des Alpes, nature, hommes et montagnes cohabitent depuis près de 2000 ans. T'es prête ? Ouais. Allez, c'est parti. On court. Encore. Étonnante par la diversité des paysages alpins qui bordent ces communes, Ah, on voit un bouquetin là. de ces glaciers majestueux à ces forêts multicolores, Wow. Voilà, c'est quand même vraiment beau. la métropole de Grenoble regorge de ressources et de vie. Mais aujourd'hui, la métropole de Grenoble est face à une menace. Et bien alors là, Thierry, on est dans le massif de la Chartreuse. Et en face, là, on voit bien Beldon, ces glaciers. Et on voit que ces glaciers, d'année en année, ils disparaissent. Est-ce que ça, c'est dû au réchauffement climatique ? La disparition très spectaculaire des grands glaciers comme la mer de glace est due au réchauffement climatique. Bon, c'est un réchauffement qui atteint aujourd'hui plus de 1 degré en moyenne planétaire. Dans les Alpes, on est déjà à 2,3 degrés. Et les prévisions montrent une hausse des températures de plus 3 degrés d'ici 2050, provoquant une cascade d'autres effets sur le climat, avec par exemple des précipitations intenses plus fréquentes et des vagues de chaleur. Les scientifiques nous permettent de mieux comprendre les différentes causes et effets de ce dérèglement climatique. Et ce réchauffement climatique, à quoi il est dû ? C'est une cause humaine, ce sont les gaz à effet de serre. Comme le nom l'indique, gaz à effet de serre, comme chacun peut l'expérimenter quand il met une serre dans son champ pour faire pousser des tomates en contre-saison, eh bien, ça piège la chaleur. Et en augmentant la teneur de gaz à effet de serre, on augmente la température de la planète. Ces gaz à effet de serre, ils sont liés à notre mode de vie. Et ce réchauffement n'est malheureusement pas le seul impact de nos activités sur les paysages qui nous entourent. On est en train de faire face à la 6e grande extinction entre le réchauffement climatique, tout ce qui est changement d'usage des sols, la pollution, etc. Et ben, ça va un peu trop vite pour les animaux, pour les organismes et pour les plantes. Et ils s'adaptent un peu moins. Il y en a pas mal qui disparaissent, effectivement. Alors, les femmes et les hommes qui habitent ces territoires ont aussi pris conscience de l'impact de leurs activités sur leur propre santé. En particulier dans la métropole où les émissions de polluants atmosphériques restent coincées en fond de vallée entre les montagnes qui l'entourent. En fait, tous les polluants, ils sont enfermés un peu comme dans une marmite sur laquelle on aurait mis un couvercle, qui font en fait que tous les polluants sont confinés à l'intérieur de la cuvette, dans la métropole, au sol. Et c'est ça qu'on va respirer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va inhaler des gaz et des particules, eh bien, ça va venir irriter le système respiratoire. Eh bien, c'est ça en fait qui derrière va générer des maladies cardiovasculaires ou cardio-respiratoires et qui peuvent même aller jusqu'à l'induction de certains cancers. Comme Gaël, Renaud, Thierry, les scientifiques nous permettent de mieux comprendre les problèmes afin d'y apporter des réponses concrètes. Le dérèglement climatique est ainsi une formidable opportunité pour rassembler l'ensemble des acteurs du territoire et mettre en place les bonnes solutions pour y répondre. La première source d'émissions sur Grenoble, c'est le chauffage à bois non performant, qui correspond à 45% de la masse des particules sur toute l'année et on monte à 70% des concentrations en hiver. Une des solutions aujourd'hui, c'est de remplacer ces chauffages non performants qui émettent beaucoup de particules par des poêles à granulés qui sont labellisés flammes vertes et notamment qui permettent de diviser par 30 les émissions de particules. Est-ce qu'il y a aussi des solutions pour le transport ou pour l'industrie ? Bien oui, alors pour le transport, en période de pic de pollution, on peut se reporter sur le covoiturage, les transports en commun, des moyens de transport à faible émission comme les vélos électriques. Pour ce qui est des habitations, il y a un gros sujet autour de l'isolation sur le territoire de l'agglomération. Donc il y a des efforts importants qui sont entrepris, des programmes d'aide à l'isolation. Et puis nos modes de consommation, on est quand même plutôt hyper consommateurs. On consomme beaucoup de choses importées, soit par avion, soit par bateau, avec des carburants qui sont des carburants fossiles, d'origine fossile.
Donc si tu privilégies les circuits courts, notamment pour l'alimentation, on peut déjà avoir un effet très significatif sur nos émissions. Toutes ces solutions contribuent à réduire la hausse des températures et améliorer la qualité de l'air que l'on respire. Elles permettent aussi aux habitants d'agir dès aujourd'hui pour construire ensemble des sociétés plus durables et plus justes, en harmonie avec la nature et les écosystèmes. Cette biodiversité, elle nous rend plein de services en fait gratuitement. Notamment, elle filtre l'air, elle filtre l'eau. Est-ce qu'il y a des solutions pour qu'on la préserve ensemble ? La première des solutions, c'est déjà d'arrêter en fait de détruire des écosystèmes. Et après, on peut essayer de restaurer quelques écosystèmes ou de restaurer des espaces un peu naturels. Ça peut être de retarder un peu les fauches pour laisser à plus d'espèces le temps de faire leur cycle de vie, de faire des fleurs. Et comme ça, il y a tout un tas d'insectes qui vont pouvoir venir polliniser. Il y a aussi tout ce qui est reconnecter en fait des espaces. Un exemple un peu flagrant, c'est de faire des crapauducs, des sortes de ponts pour les crapauds. Et comme ça, les crapauds ils peuvent se déplacer d'une zone humide à une autre pour aller rejoindre leurs partenaires pour se reproduire en fait. La métropole de Grenoble devient alors un formidable laboratoire de la transition écologique et sociale. Ces grands espaces et son écosystème unique attirent de plus en plus de personnes motivées pour mettre en place dès aujourd'hui des solutions concrètes. Grâce à la métropole de Grenoble, ses habitants et toutes ses communes, une nouvelle dynamique est lancée pour imaginer et créer ensemble le futur dans lequel nous souhaitons vivre. Merci beaucoup. Alors tiens, donnez celui-là. Merci à tous et bonjour à tous. En tout cas, je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour le lancement de cette Convention citoyenne pour le climat. Nous, on a voulu faire ce film avec les trois chercheurs, les trois scientifiques que vous avez vus dans le film. Il y avait Renaud Jaunâtre qui était sur la biodiversité, Gaël Usu sur la qualité de l'air et Thierry Lebel pour le climat. Et je ne sais pas si vous avez reconnu un peu les différents endroits, mais on a tourné vraiment dans les trois massifs qui sont aux alentours. On était dans le Vercors avec Renaud Jaunâtre, dans Beldon avec Gaël Usu et dans la Chartreuse avec Thierry Lebel. Et l'idée avant tout de ce film, c'est de vous montrer, comme vous le savez, qu'on a une chance incroyable de vivre sur ce territoire grenoblois. On a une chance incroyable parce qu'on a les montagnes à côté de nous, on est un peu aux avant-postes de ces effets du dérèglement climatique et on voit vraiment la montagne changer et voilà les choses qui changent. La deuxième chose qu'on voulait montrer avec ce film aussi, c'est vraiment qu'à Grenoble, on a des scientifiques, des chercheurs qui sont à la pointe de la recherche sur ces questions sur le climat, sur la qualité de l'air, sur la biodiversité et tout un écosystème en fait qui nous permet de mieux comprendre les problématiques. L'idée, quand on veut traiter de ces sujets du climat, de voir quelles solutions on a envie de mettre en place, l'idée, c'est avant tout de bien comprendre comment ça fonctionne, de comprendre les problématiques, comprendre quels sont les équilibres en jeu. Et on a la chance aussi d'avoir tous les membres du comité opérationnel devant, là, avec beaucoup de chercheurs à la pointe sur ces questions-là, et qui ont fait aussi un travail formidable pour en être là aujourd'hui avec vous et structurer toutes ces étapes de sa convention citoyenne aussi. On a aussi la métropole de Grenoble avec tout ce qui a été mis en place pour cette convention et qui est vraiment un super outil. Moi, avant, je travaillais dans l'équipe COP21, donc, qui était plutôt au niveau national et international. Et en fait, ce qu'on voit quand on est au niveau national ou international, c'est qu'on a beaucoup de retours en arrière qui sont possibles, alors que quand on est au niveau local, dans les territoires, cette transition écologique et sociale, c'est un peu comme une roue crantée de la transition écologique. C'est-à-dire que dès qu'on met en place une solution, c'est très difficile de revenir en arrière à ce niveau local. Et donc, on a vraiment la chance aujourd'hui de pouvoir tous ensemble essayer de mieux comprendre ensemble ces problématiques, de comprendre ensemble les situations dans lesquelles on est, parce que voilà, on a 150 personnes, vous avez été tirés au sort, chacun, on est dans une situation particulière, on a nos problématiques quotidiennes à gérer aussi, qui sont pas forcément évidentes, on doit prendre notre voiture, on doit faire avec ce qu'on a, et ça c'est vraiment quelque chose qui est important, et c'est pour ça qu'il faut vraiment parler de transition écologique et sociale. Les deux sont liés, et en fait, si on n'a pas cette empathie pour comprendre les situations de chacun et essayer de mettre en place des bonnes solutions pour faire face à l'urgence, mais en même temps, en vraiment comprenant l'autre et comprenant ce qu'on peut faire vraiment, c'est quelque chose qui est important. Donc voilà, en tout cas, je suis très heureux d'être avec vous ce matin et ça va être un super événement. Et je pense qu'on a tous, peu importe notre situation, en fait, on a vraiment tous à y apporter à cette question-là, parce que c'est quelque chose qui nous touche directement. On le voit aussi avec les crises qu'on connaît actuellement. C'est des crises qui sont complètement liées aussi et qui seront complètement liées à ces questions-là. Donc il faut ensemble imaginer aujourd'hui comment on peut construire ce futur plus durable et plus juste. Voilà. Merci à tous et en tout cas, bon courage.
Merci beaucoup, Nicolas. Du coup, la transition est toute faite. Je vais vous passer la parole, Monsieur le Président, et puis vos vice-présidents dont les noms s'affichent. Si vous voulez réexpliquer après les vice-présidents quelles sont vos responsabilités, mais Monsieur le Président, on ne vous présente pas. Vous êtes le président de la métropole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment d'être ici, d'avoir pris du temps pour la chose publique, pour le collectif, puisque l'aventure qui est celle dans laquelle vous êtes aujourd'hui est une aventure passionnante, palpitante, et qui va profondément transformer notre territoire, j'en suis intimement convaincu. Je suis avec Pierre Véry, vice-président qui, lui, est en charge du plan climat, et Pascal Clouer, vice-président qui est en charge de la culture, de la participation citoyenne, et qui ont travaillé d'arrache-pied avec les services de la métropole pour tout simplement, je dirais, imaginer ce que pouvait être cette convention citoyenne pour le climat ici, à Grenoble, dans ce territoire. Vous me permettrez, c'est parce que je pense que c'est mérité surtout, c'est quelques remerciements appuyés qui traduisent tout simplement l'engagement des gens. Et c'est toujours important de savoir remercier. D'abord, Nicolas, merci à toi, parce que tu vulgarises, ce mot n'est pas très beau, mais tu donnes à voir des choses qui sont extrêmement puissantes en termes de messages politiques, scientifiques, au travers d'une approche aussi sensible. Et puis, cette capacité à voir les choses de haut nous invite forcément à prendre cette hauteur et aussi d'être collectivement à la hauteur, justement. C'est ça notre enjeu. Merci à toi pour ton engagement. Je voudrais saluer, remercier le conseiller technique de la Commission nationale du débat public. C'est pas n'importe quoi, la Commission nationale du débat public. C'est elle qui organise dans ce pays de bonne façon les grands débats publics. Et je voudrais vraiment saluer Jean-Michel Fourniot pour tout simplement d'être là, de nous avoir accompagnés, parce que c'est important pour nous d'avoir cette garantie-là, je dirais ce regard et cet accompagnement-là. Je salue également les membres du comité opérationnel et ses coprésidents, Sabine Lavorel qui est ici et Thierry Ménissier. Merci à vous pour votre engagement. Vous êtes des universitaires très engagés et vous donnez aussi de votre temps pour le territoire. Et ça, vraiment, recevez vraiment la gratitude de la métropole, de ses élus, du conseil métropolitain, de ses 119 élus, de ses 49 maires, tout simplement pour là aussi contribuer à une aventure extrêmement originale, et j'y reviendrai après, et sans qu'on puisse savoir dès aujourd'hui ce qu'elle donnera. C'est tout le sens qui nous réunit aujourd'hui. Je salue les garants. Il y a Marie-Christine Simian, je la vois ici, présente, qui s'est beaucoup engagée dans ce territoire depuis de très très nombreuses années. Marie-Sylvie Denain et Loïc Blondiot, que je salue. Les services de la métropole, les étudiants qui sont ici, merci à eux de prendre leur temps, qui se mobilisent aux côtés des membres de la Convention citoyenne. Merci beaucoup aux services de la métropole. On a beaucoup de chance d'avoir, nous, des fonctionnaires territoriaux particulièrement engagés, et je voudrais à chaque fois les remercier parce qu'ils font un travail formidable. Cabinet Respublica qui est là, et merci, qui anime la Convention, là aussi avec tout le regard et je dirais l'expertise que Respublica peut avoir. Je salue l'UGA, notre belle et grande université. Je salue son président, mais je salue aussi pour la mise à disposition de ces magnifiques locaux ici. Et puis aussi le Crous, puisque c'est le Crous qui contribuera, je crois, au déjeuner. Donc merci en tout cas à l'ensemble des acteurs de se mobiliser. Et je voudrais vous remercier, vous toutes et tous, des communes d'où vous venez, de vos histoires, chacune et à chacun, de vos propres regards sur ce qu'est l'écologie. Mais en même temps, Nicolas l'a dit tout à l'heure et dans cette introduction, il ne pourra y avoir de transition sans justice sociale. Et la question est posée, comment nous faisons en sorte que finalement c'est toute la population qui s'engage
dans ces grandes transitions qui sont aujourd'hui absolument nécessaires. Le rapport du GIEC un nouveau rapport du GIEC a été présenté la semaine dernière. Vous allez avoir, je crois, Gerhard Kriner cet après-midi, qui est un de ses auteurs, avec Valérie Masson-Delmotte du côté français, mais tant de scientifiques. J'ai vu Joël Savarino par là tout à l'heure, je vois Martin Ménégros ici, j'en vois plein d'autres. Bon, vous savez que j'ai un petit lien avec eux, puisque mon histoire, avant de faire de la politique, était dans ce beau et grand laboratoire qui s'appelait le laboratoire de glaciologie et géophysique de l'environnement, ce laboratoire qui a fait parler la glace pour nous permettre de reconstruire le climat passé. Alors, quelle idée avons-nous eue de se dire il nous faut absolument une convention citoyenne pour pouvoir finalement à la fois porter des grands changements dans ce territoire. Vous savez que nous avons un plan climat. Nicolas l'a dit tout à l'heure dans le film, le réchauffement climatique est plus rapide encore dans les Alpes, dans ce territoire, 2 fois plus rapide, dit-on. Nous voyons les bouleversements sous nos yeux rapidement, et ils sont impressionnants. Certains sont irréversibles. C'est ce côté-là qu'il nous faut avoir aussi en tête, c'est qu'il y a de l'irréversibilité dans un certain nombre de ces changements et qui nous amène de fait à un niveau de responsabilité collective dans les prises de décision qui sont les nôtres. Une telle rupture ne sera possible que si les choix collectifs sont partagés et portés par le plus grand nombre, que chacune et chacun, sans exclusion, se sentent pleinement investis dans ces changements. Derrière la question de la transition écologique, il y a la question, je vais même aller en utilisant un terme qui pour moi m'est cher, c'est forcément, et cela doit être, un moment de concorde. Il ne pourra y avoir de grandes transitions que si c'est l'ensemble de la société qui les porte, quelle que soit sa place, quel que soit son quartier, quel que soit son village, quel que soit son niveau social. Cela ne peut pas être réservé à certains et être justement finalement le produit de nouvelles inégalités qui seront terribles pour nous toutes et tous. Nous voyons bien que la question climatique, aujourd'hui, amène des femmes et des hommes sur les routes, sur les chemins, à quitter leur pays et à venir habiter dans d'autres. Nous voyons donc bien, au travers de cela, que ce sont des grands bouleversements qui, aujourd'hui, touchent tout simplement l'humanité dans son ensemble. Faire face à ce défi nécessite que les citoyennes, les citoyens soient au cœur de ces transformations. C'est ce que nous avons tout simplement posé au travers de cette convention citoyenne. D'où la décision, en janvier 2021, du Conseil métropolitain de lancer une convention citoyenne pour le climat. Alors évidemment, il y en a eu une en France, une convention nationale pour le climat. On espère être un peu meilleur, largement meilleur que cette convention-là. Et on a mis quelques éléments qui, je pense, et nous l'espérons, nous permettront justement de porter des véritables changements. Un an après, nous y voici. Je vous remercie d'avoir répondu présent. C'est jamais facile de donner du temps. Les week-ends, on a plein de choses à faire. On a sa famille, on a ses proches, on a ses propres loisirs, on a envie de faire d'autres choses. Et puis, voilà, en tout cas, on a 10 000 raisons dans sa vie de la consacrer à celles et ceux qui vous sont chers. Votre mission, elle est complexe, particulièrement complexe et ardue au regard des questions auxquelles vous devez apporter des propositions. C'est du temps, c'est de l'investissement. Je remercie le comité opérationnel qui est les garants pour leur engagement, indispensable à la bonne tenue, à la réussite de la démarche. Je sais que vous êtes particulièrement investis dans ce rôle, donc ça nous met à tous beaucoup de pression et ça met de fait aussi beaucoup de pression aux élus métropolitains, puisque vous savez que l'indépendance que vous avez est totale, votre travail est pleinement indépendant et nous attendons vraiment cela. Pour moi, c'est cette indépendance qui sera garante de la bonne réussite de la démarche. Les élus que nous sommes, nous prendrons nos responsabilités, vous formulerez des propositions. Toutes les propositions seront présentées au Conseil métropolitain à l'occasion d'un conseil qui sera dédié à votre travail. Ensuite, vous êtes la démocratie
finalement la démocratie citoyenne, la démocratie participative. Et lorsqu'elle viendra dans le conseil métropolitain, c'est la démocratie représentative, c'est les élus issus des élections municipales et métropolitaines qui décideront. Et certains choix, nous considérerons qu'ils ne peuvent pas être pris par le conseil métropolitain et qu'ils devront être soumis au vote des citoyens métropolitains. Voilà l'enjeu. Il est fort, il est puissant, il est exaltant. Moi, j'ai grandi dans ce territoire, toujours entre la ville et la montagne. J'ai eu cette chance de naître à 30 km d'ici, dans le beau parc des Écrins, à 60 km d'ici, pardon, dans le beau parc des Écrins. Et il y a toujours eu un attachement fort et puissant à ce qui nous entourait, que je ne savais jamais véritablement définir. C'est quelque chose qui est là, profond, dans ce que la nature, les milieux ont de sensible, ont de beau. Et nous avons de fait derrière cela, et moi j'ai l'intime conviction que vous nous apporterez des réponses nouvelles, que peut-être nous élus, dans ce quotidien que nous gérons, nous n'avons pas cette capacité à les faire ressortir, parce que, faut être très humble là-dessus, je pense que les citoyens ont souvent plus de coups d'avance que les élus locaux, que les élus nationaux, peut-être même encore plus d'ailleurs. Et c'est pour cela que nous avons aussi besoin que vous nous aidiez sur ces sujets. Comment, finalement, changeons-nous individuellement de braquet sur ces sujets-là? Comment, dans nos vies, nous devons et nous allons changer de braquet sur ces questions de changement climatique, sur ces questions de pollution de l'air? C'est tellement facile de ne rien changer dans sa vie, de continuer. On a eu l'enquête déplacement. Je ne sais plus quel est le pourcentage. Il est énorme de déplacements que l'on fait simplement moins de 3 km. On le fait, beaucoup le font en voiture. Comment nous arrivons finalement à faire changer les mentalités là-dessus? Et là, vous avez un rôle qui est absolument majeur pour moi. Donc je ne serai pas plus long. Je vous dis vraiment qu'il y a beaucoup d'excitation de la part des collègues vice-présidents, du président, à me dire d'attendre ce que sera votre produit. Je ne mets aucune pression sur vous, évidemment, mais parce que j'ai l'intime conviction que nous allons faire un grand pas avec vous. Et sachez que, en tout cas, les élus prendront leurs responsabilités. Et nous mesurerons bien que, effectivement, cette séquence doit être une réussite. Merci infiniment. Bonjour à toutes et à tous. Donc Pierre Véry, je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je suis voisin puisque je suis le maire de JR également. Et le président m'a confié la lourde responsabilité, mais passionnante, de m'occuper de l'air, de l'énergie et du climat. Rien que ça. Alors, bien évidemment, on ne fait pas tout seul. Et la métropole, Nicolas Plein l'a dit dans son film, depuis 2004, a mis en œuvre un plan climat. Qu'est-ce que c'est qu'un plan climat? En fait, c'est un outil de programmation, de planification, qui se fixe des objectifs et qui met en place des actions pour atteindre ces objectifs. Et bien évidemment, année après année, nous mesurons le chemin parcouru pour voir si effectivement les objectifs sont au rendez-vous. Alors dans ces objectifs, pour contenir en fait le réchauffement climatique, eh bien, nous agissons sur nos réductions de consommation d'énergie. Alors ça passe notamment par la rénovation des bâtiments. Et nous ne sommes pas seuls, puisque l'ensemble des communes participent et financent, notamment accompagnent ces rénovations énergétiques de bâtiments. Les communes elles-mêmes travaillent sur la rénovation énergétique de leur propre patrimoine. Mais nous travaillons aussi également avec des partenaires, je pense aux industriels, grâce auxquels, et vous le verrez dans les documents que vous aurez l'occasion de consulter ou que l'on vous présentera, l'industrie a fortement contribué à la baisse de la consommation d'énergie et donc à la baisse des émissions de gaz à effet de serre dans cette métropole depuis toutes ces années. Et puis nous travaillons également sur les mobilités. Vous aurez l'occasion aussi de pouvoir découvrir tout cela. Alors moi j'envie un peu Nicolas, puisque lui il a la chance avec son moyen de transport de voler au-dessus de la couche de nuages, au-dessus de la pollution, donc c'est magnifique Nicolas. Trêve de plaisanterie, c'est un sujet majeur. Vous l'avez compris, les métropoles, les communes font beaucoup de choses, mais elles ne peuvent pas faire tout toutes seules.
Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là pendant 5 week-ends. Et je vous remercie parce que c'est vraiment, comme l'a dit le président, un sacrifice que vous faites sur votre temps personnel. C'est un investissement important. Mais les communes, les métropoles ne peuvent pas faire tout toutes seules. Ce que l'on appelle les émissions indirectes, c'est-à-dire celles qui sont liées à nos modes de vie, tout simplement, à nos comportements, à notre façon de nous alimenter, de nous habiller, de nous déplacer. 50% des émissions de gaz à effet de serre dans cette métropole sont dues au comportement indirect. Ce sont des émissions indirectes. Et c'est là que vous avez un enjeu majeur. Bousculez-nous. N'hésitez pas. Le président a dit, j'espère que la convention sera meilleure que la convention nationale. En tout cas, le président et l'ensemble des conseillers métropolitains se sont engagés à analyser, étudier toutes les questions que vous allez nous poser, toutes les propositions que vous allez nous faire. Aucune ne seront éludées, aucune ne seront censurées. Et c'est ça le message qui est important, c'est ça le message qui nous semble fondamental, parce que si on veut gagner la bataille sur le climat, et tout à l'heure le président l'a dit, les 2 degrés sont déjà atteints dans notre métropole. On est une génération qui va voir disparaître des glaciers. Il y a des glaciers des Alpes qui vont disparaître. Nous sommes une génération qui allons voir disparaître ces glaciers. Donc on a une lourde responsabilité sur ces évolutions climatiques. Je ne veux pas être plus long. Je vous remercie encore une fois. Je remercie bien évidemment tous les partenaires, les scientifiques, le comité opérationnel. Bon travail pendant ces 5 week-ends. On aura sûrement l'occasion de se refaire des petits coucous. Et merci à vous pour le temps que vous consacrez à nous accompagner. Je voudrais m'associer à mes collègues pour remercier chacune et chacun d'entre vous pour le temps, l'énergie que vous allez passer pendant plusieurs mois à réfléchir pour nous proposer des solutions. Vous avez une chance incroyable d'avoir été tiré au sort parmi 450 000 habitants de la métropole pour les représenter d'une certaine manière. Et avec cette chance formidable, vous avez aussi sur vos épaules une responsabilité incroyable, importante, historique. C'est sans doute à la métropole la première fois que nous construisons une décision collectivement de cette manière. La métropole a l'habitude de délibérer, c'est-à-dire de décider, d'échanger entre élus. Mais nous avons aujourd'hui voulu faire une première sur un constat simple, le président l'a dit, c'est de se dire que la démocratie représentative, c'est-à-dire les élus, seuls, face aux enjeux considérables, le film l'a montré, qui sont devant nous, la démocratie représentative seule ne peut résoudre le problème. Et donc, il faut qu'il y ait une sorte de dialogue, de complément entre la démocratie représentative, les citoyens que vous représentez ici, et les élus, d'où le dialogue qui va s'entamer, et d'où aussi les nombreux remerciements et institutions que nous avons mobilisés pour cette convention citoyenne, la Commission nationale du débat public, les garants, le comité opérationnel, des universitaires, le cabinet Res Publica, de façon à ce que pendant quelques mois, les élus soient à bonne distance du travail que vous allez fournir, de manière transparente et la plus indépendante possible, pour qu'on se donne rendez-vous dans un conseil métropolitain, on verra comment nous l'organiserons, pour que nous puissions débattre de chacune et de chacune de vos propositions. C'est donc la première fois qu'en métropole, nous construisons ce débat-là qui concourt d'une certaine manière aussi à construire une citoyenneté métropolitaine. Je vous rappelle que jusqu'à présent, l'ensemble des métropolitains n'ont jamais échangé comme vous allez le faire autour d'un débat aussi important que celui-là, aussi structurant que celui-là dans le cadre de nos politiques publiques et qui nous engage bien sûr nous, mais qui engage surtout nos enfants et les générations futures, les gens qui vont habiter dans notre métropole dans 10 ans, 15 ans, 20 ans et bien plus tard. Et ce qui nous est apparu essentiel et important, c'est que vous puissiez être représentatifs, c'est-à-dire que les 450 000 habitants de métropole puissent se dire « là, il y a quelqu'un qui me ressemble, là, il y a quelqu'un qui a les mêmes
problèmes que moi, vit les mêmes choses que moi. Et donc, dans cette Convention citoyenne pour le climat, quelque part, dans la diversité des personnes qui sont présentes, puissent porter des choses que moi-même, j'aurais portées, et que donc, à travers vous, nous puissions mobiliser un maximum de personnes dans les politiques publiques qui seront engagées lorsque nous nous retrouverons à l'automne. Je vous remercie beaucoup, je remercie chacune et chacun d'entre vous. Je sais que c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de temps que vous allez consacrer, et soyez sûrs que tous les élus de la métropole, autour du président, suivent avec une attention, avec beaucoup d'attention, le travail que vous réalisez. Merci. Merci. Vous allez l'avoir sous les yeux. Non, mais juste l'expliquer. Merci à tous les trois. Merci à Nicolas. Je vous garde 1 minute parce qu'il y a quand même un truc essentiel que vous devez faire. C'est expliquer ce que vous leur posez comme question. Voilà. Et ce que je vais être... Voilà, vous l'avez sous les yeux. Juste, ne criez pas, c'est très long. Et ça va être décodé. C'est même une première explication, mais le comité dont vous avez entendu parler, je vais aussi vous expliquer ce que c'est. Le comité opérationnel est là pour vous aider à approfondir et à travailler là-dessus. Donc, pas de problème. Allez-y. Alors, je vais essayer de le faire. On a beaucoup débattu. Déjà en conseil métropolitain, il a fallu peut-être 2 heures pour se mettre d'accord sur la rédaction. Et puis je sais que le comité opérationnel, les scientifiques vont vous les présenter, vont vous les détailler. Alors, schématiquement, vous avez une première question qui concerne nos émissions de gaz à effet de serre, directes et indirectes. Tout à l'heure, je vous ai dit que 50% de ces émissions étaient liées à nos modes de vie. Et donc, la première question, c'est qu'est-ce que nous sommes prêts, nous, qu'est-ce que vous êtes prêts, vous, en tant que citoyens, pour réduire cette part d'émissions à gaz à effet de serre? Qu'est-ce qui est entendable? Qu'est-ce qui est atteignable? Quels sacrifices nous sommes prêts à mettre en œuvre pour réduire nos propres émissions de gaz à effet de serre? Ça, c'est la première question. La deuxième, elle parle de neutralité carbone. Alors, dans le même temps que l'on lance la Convention citoyenne pour le climat, on a lancé dès cet automne une étude dite de scénario de rupture, une étude prospective pour se demander à l'horizon 2050, qu'est-ce que ça veut dire atteindre la neutralité carbone dans une métropole? D'abord, est-ce que ça a du sens sur un territoire comme le nôtre, qui est quand même un territoire relativement réduit? Donc on a des bureaux d'études, dont un bureau d'études qui a travaillé à l'échelle nationale pour mettre en œuvre des scénarios tels que l'ADEME, l'Agence de développement de l'environnement pour la maîtrise de l'énergie, a communiqué en fin d'année passée. 4 scénarios, du très frugal au très techno. On regarde qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle d'une métropole, atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, quels sont les efforts à fournir pour les collectivités locales, pour les acteurs économiques et pour les citoyens. Et donc ça, c'est la deuxième partie du challenge que je vous ai demandé. C'est quand même pas de 2 petites questions simples à régler sur le coin d'une table, mais vous avez des scientifiques qui vont vous accompagner et qui vont vous aider effectivement à réfléchir tous ensemble collectivement au travail à fournir, aux objectifs, aux actions à mettre en œuvre pour atteindre ces 2 objectifs. Donc voilà pour être court et en essayant de simplifier, mais vous verrez que vous aurez l'occasion avec les scientifiques de reparler de ces 2 questions. Merci beaucoup à tous les 3, tous les 4. Vous allez laisser la place justement à l'équipe qui accompagne l'organisation de cette convention sur le fond. Donc, on vous en a parlé un petit peu à travers les remerciements, le rôle des scientifiques, des académiciens, de tous les enseignants, professeurs, chercheurs qui travaillent dans la métropole. Ils sont nombreux. Vous allez entendre leur grand nom et leur petit nom. Leur grand nom, c'est le comité opérationnel, qui veut dire le comité qui organise et qui réfléchit à la manière avec laquelle vous allez aborder les questions qui ont été posées. Et son petit nom, c'est le COMOP. Donc, entre nous, quand vous entendrez COMOP, ça veut dire la brochette d'enseignants, chercheurs, spécialistes des questions climatiques, sociales, environnementales, qui sont au premier rang, on va vous les présenter, et qui réfléchissent à comment aborder toutes ces questions-là, qui vous apportez comme intervenant, etc. Mais je vais laisser les coprésidents
de ce COMOP, vous expliquer leur rôle et qui ils sont. Sabine Lavorel et Thierry Ménissier, qui sont d'une part, pour Sabine, enseignante-chercheur. Alors, il y a une erreur là sur le PowerPoint. Voilà, donc elle est spécialiste du droit du climat, donc elle va bien vous l'expliquer. Et Thierry Ménissier, qui lui, pour le coup, est enseignant-chercheur en philosophie, mais aussi très intéressé à ces questions-là. Je vous laisse vous présenter et je vais enlever ce slide. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, voilà. Vous avez du coup sous les yeux ce que le comité opérationnel vous propose. Même je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça. Comme ça, c'est Thierry et Sabine et tous leurs co-membres. Allez-y, Sabine. Merci. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc oui, je suis Sabine Lavorel. Effectivement, je suis juriste, pas philosophe. La philosophie, c'est le privilège de mon collègue Thierry. Alors, on est amené à intervenir devant vous aujourd'hui en tant effectivement que coprésident de ce COMOP, de ce comité opérationnel de la Convention. On est là pour vous présenter un peu le rôle qui a été depuis un peu plus de 2 mois maintenant et qui sera tout au long de la Convention le nôtre. Et le travail que nous allons faire avec vous. Donc nous allons être amenés à nous voir très régulièrement finalement dans les prochains mois pour vous aider à remplir cette mission et à répondre à ces 2 longues questions qui vous ont été présentées à l'instant par le président et les élus, les vice-présidents de la métropole Grenoble-Alpes. Alors ce COMOP, ce comité opérationnel, c'est quoi? C'est qui? Alors vous avez nos magnifiques photos derrière. Nous sommes 10, c'est un groupe de 10 personnes, pour la plupart issues du milieu universitaire et qui ont une expertise en sciences sociales, en climatologie, en droit, dans plusieurs des questions finalement, des domaines qui vous permettront de comprendre ce pourquoi vous êtes là et le travail, la mission que vous avez à remplir. Mais finalement, ce n'est pas tellement pour notre expertise que nous avons été sollicités dans le cadre de ce comité opérationnel, c'est plutôt pour garantir que la Convention pour le climat puisse travailler dans les meilleures conditions sans pression extérieure et, comme il vous l'a été dit, sans lien et indépendamment des élus et du pouvoir politique. Donc voilà l'un de nos premiers rôles. Pour les autres, je laisserai la parole à Thierry par la suite. Alors pour cela, nous nous réunissons très régulièrement, depuis déjà plusieurs semaines, pour organiser ces sessions de travail que vous allez avoir et pour vous permettre d'échanger, de discuter, de débattre autour de ces questions fondamentales qui ont trait à la lutte contre le réchauffement climatique. Alors Thierry vous expliquera plus en détail le rôle que nous allons jouer à vos côtés. Pour ma part, je voudrais juste revenir sur 3 points qui nous semblent essentiels et qui sont vraiment dans notre esprit à chaque fois que nous nous réunissons pour préparer vos sessions. Alors le premier point, déjà, c'est le plaisir que nous avons enfin de vous rencontrer aujourd'hui, puisque, comme je vous le disais à l'instant, nous travaillons depuis plusieurs semaines, mais nous travaillons un peu de notre côté. Et nous devenions en fait très très impatients de vous rencontrer et de nous mettre à votre disposition. Alors, en fait, c'est pas nous qui travaillons, c'est vous qui êtes désormais en charge, c'est vous qui allez devoir désormais remplir cette mission qui vous est confiée. C'est vous qui orienterez les débats, qui ferez des propositions, c'est vous qui hiérarchiserez vos priorités, qui déterminerait ce que nous sommes collectivement prêts à faire pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors au niveau du COMOP, nous nous sommes engagés tous à rester neutres dans ces débats. Notre rôle est de vous aider dans l'organisation de cette convention, mais c'est vous qui déciderez au final de son orientation. Donc voilà pour le premier point. Le deuxième point, c'est le caractère unique de l'expérience que vous allez vivre, que nous allons vivre ensemble ces prochaines semaines. Alors oui, il y a déjà eu une convention nationale, oui, il y a des conventions locales qui sont en cours
actuellement sur d'autres parties du territoire français. Mais c'est la première convention qui se réunit dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et je ne doute pas qu'elle fera date. Et puis, rendez-vous compte, il vous l'a été rappelé, vous avez été tiré au sort parmi 450 000 habitants de ce territoire. Ça fait une chance sur 3 000, hein, c'est presque un ticket de loto. Et en fait, je peux vous assurer que toutes les personnes à qui je parle de cette convention rêveraient véritablement d'être à votre place. Alors moi-même, j'avoue que je vous envie en fait d'avoir cette opportunité de donner votre opinion sur la lutte contre le réchauffement climatique, de peser sur les choix qui seront faits par la métropole à l'avenir, puisque, comme je vous le disais, c'est vous qui allez décider. Alors ce qui m'amène enfin à mon troisième et dernier point. Vous êtes réunis ici pour discuter de sujets qui sont absolument fondamentaux pour notre avenir à tous. Les effets du changement climatique, nous les sentons déjà et nous les subirons encore davantage dans les années à venir. Ils auront un impact sur notre santé, sur nos modes de vie, sur nos déplacements. Vous êtes donc ici pour déterminer ce que nous sommes collectivement en mesure de faire pour faire face à ces bouleversements. Et donc l'idée, c'est justement de faire les choix, de prioriser nos actions pour vivre ensemble, sereinement, dans 10, 20 ou 30 ans, face au changement climatique, collectivement sur le territoire métropolitain. Alors voilà toute l'importance de votre mission, et je peux vous assurer que, que tout le comité opérationnel s'engage à vous aider, dans toute la mesure de nos moyens, à assurer et à remplir cette mission. Merci beaucoup, Sabine. À vous, Thierry, allez-y. Bon, je ne sais pas ce que je peux ajouter après un si vibrant discours. D'abord, que je suis très heureux d'être là pour vous rencontrer, parce qu'on a intensément travaillé pendant que le tirage au sort s'effectuait. Donc c'est une récompense pour nous, les membres du comité opérationnel qui s'affichent et qui sont devant moi. Vous pouvez lever la main au moins, tous. Voilà, même levez-vous, retournez-vous si vous voulez. Voilà. Oui, pouvez vous lever. Voilà. Donc une grande partie du comité opérationnel est présente. Donc qui réunit des compétences variées. Hein. On a vraiment beaucoup travaillé. Ça a été très intense dans la préparation. Donc on est tous, on peut s'exprimer en leur nom, Sabine, n'est-ce pas? On est tous très heureux de vous rencontrer enfin. Alors en réalité, maintenant, le projecteur va être braqué sur votre travail, sur vos interactions, votre activité. Nous, notre travail consiste à rentrer dans l'ombre pour préparer les sessions, répondre à vos questions lors des intersessions, en particulier, entre chaque session, et vous permettre aussi, par exemple, de faire venir les experts qui peuvent vous intéresser. Voilà, ce qui s'entend bien dans un processus de démocratie participative. Donc, il a été écrit qu'en effet, je fais de la philosophie politique, évidemment de la démocratie. Et donc, pour moi, ce qui me semble important, c'est la manière dont les élus ont présenté de manière généreuse et très réfléchie la relation entre la démocratie représentative du Conseil métropolitain, dont ils sont eux-mêmes finalement le pouvoir exécutif, et la démocratie participative, à savoir votre voix, qui va devoir s'appuyer sur ce qu'on appelle, c'est un mot un peu savant, mais la démocratie épistémique. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de connaissance qu'on va vous permettre d'acquérir, que vous allez vous-même acquérir. Donc il y a un socle de connaissances sur lequel on a commencé à travailler. Donc ça, c'est un enjeu très intéressant, très important, et qui fait de vous vraiment des citoyens de cette démocratie participative sur une question cruciale, comme il a été dit. Alors, je ne vais pas ajouter beaucoup de choses par rapport à ce qu'a dit ma collègue, qui était vraiment bien dit. Je voudrais juste dire qu'en fait, le comité opérationnel est lui-même un des acteurs avec les élus de Grenoble-Alpes Métropole, mais il faut ajouter le rôle très important de l'administration donc de Grenoble-Alpes Métropole, qui est ici parmi nous, voilà, avec qui nous avons travaillé vraiment main dans la main, et aussi l'apport et l'expertise qui a été salué par le président Ferrari du cabinet Res Publica, qui va directement, frontalement, animer les débats lors des sessions. Voilà. Alors, en fait, nous sommes ici en observateurs. Il n'en demeure pas moins que nous allons nous fréquenter
Les membres du comité opérationnel seront présents à la plupart des sessions, même il y aura toujours une présence très importante. Nous sommes ici en appui, notamment s'il y avait un changement de programme à valider. Voilà. Parce que j'y reviens et je termine là-dessus. Notre comité opérationnel est composé de fortes personnalités, ça on l'a tous remarqué lors de nos échanges. Nous sommes engagés sous une forme de neutralité bienveillante, avec une pluralité absolument nécessaire. Voilà, et vous voyez cet engagement, nous sommes ici aussi avec vous le week-end, ce qui n'est pas évident. Sachez par exemple que moi, entre ce bâtiment et celui qui est en face, j'y passe mes semaines, donc le week-end aussi désormais. Et voilà, et donc tout ça pour cette question cruciale qui fait que nous avons cette présence avec vous tout au long des sessions. Alors un point quand même, en effet, Sabine, il se trouve que le mandat tel qu'il vous a été présenté, avec ces questions, qui sont des questions qui ont été votées en Conseil métropolitain, nous avons commencé à le travailler. Ça n'a pas été sans disons, fortes interactions, disons ça comme ça. Et certains éléments sont apparus qui nous permettent, nous, de dire que voilà, il y a des éléments à prendre en compte. Certains éléments qui sont à prendre en compte dans cette démarche pédagogique que nous avons essayé de penser avec vous et avec Res Publica, si vous voulez, qui apparaissent. Et donc, ne soyez pas surpris, il y a un léger décalage qui s'opère. Ce décalage, pour nous, il est le signe de notre travail qui a été très intense. À ce propos, tu veux ajouter quelque chose, Sabine ? Voilà, donc j'ai terminé. À bientôt. Merci beaucoup. Peut-être mieux. Donc, je voulais juste dire un petit mot, un peu des raisons pour lesquelles j'ai accepté la proposition qui m'a été faite d'être garant. Eh bien, je pense que c'est en raison de mon engagement pour la participation. C'est vrai que ça fait longtemps, je ne vais pas vous dire le nombre d'années parce que ce serait honteux pour moi. Des habitants, c'est donc et sur la participation des habitants, pas franchement celle qu'on impose, mais celle qu'on décide, dans laquelle on décide de s'engager. Pour l'éducation populaire aussi, c'est quelque chose de fort pour moi, et pour l'éducation à la citoyenneté. Et je pense que, en particulier, à travers l'idée d'apprendre à débattre et à argumenter. Et ce sont des temps et des choses que vous allez certainement mettre en œuvre là. Mes deux co-garants sont Marie-Sylvie Desnains et Loïc Blondiot. Alors, ils sont beaucoup plus expérimentés que moi. Marie-Sylvie a participé à la Convention citoyenne nationale. Et Loïc Blondiot, je ne sais pas s'il faut faire son portrait, mais lui, c'est un universitaire très axé sur la participation. Il a déjà été garant. Pour moi, on va dire que les contours sont peut-être encore un peu flous, mais ça se précise quand même. Et parfois, ça se contredit à travers les textes que j'ai pu lire. Observateur actif ou en retrait, accompagnateur silencieux. Alors je dois dire, pour moi, c'est un peu difficile, ça. Qui garantit l'impartialité, la neutralité, la sincérité, le pluralisme de la démarche élaborée par le comité opérationnel. Bon, moi, je n'ai pas participé à ça. Et donc, moi, j'imagine là-dedans de la vigilance, de l'écoute, de l'attention, portée à la lisibilité, à la clarté de ce qui est dit. C'est vrai que quand on voit les questions, moi je me dis, oh, là, ça va être chaud. Voilà. Et puis, aux bonnes conditions dans lesquelles travailleront vous tous, voilà, les citoyens tirés au sort. Et pas seulement tirés au sort, mais ceux qui ont accepté, parce qu'il y en a certainement qui ont été tirés au sort et qui n'ont pas accepté. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une aventure. Et voilà, je pense que le garant est un recours en cas de problème. Et ce sera certainement une de mes principales fonctions. Et puis, moi, je vais mettre deux petits trucs totalement décalés, parce que c'est comme ça, je suis un peu décalée. Voilà. Un vœu que les informations et la formation destinée aux membres de la Convention citoyenne constituent ensuite un support réutilisable par tous.
Je pense que vous avez la chance, vous aurez la chance d'avoir accès à beaucoup d'informations. Et ben, ce serait drôlement bien que les citoyens de la métropole, et même au-delà, puissent en profiter ultérieurement. Et d'autant plus qu'avec les derniers résultats du rapport du GIEC, on voit que c'est quand même bien nécessaire. Et puis j'ai quelque chose d'encore plus décalé. C'est une petite pensée en lisant l'acronyme du plan air, énergie, climat métropolitain. Voilà, je serais tentée de permuter 2 mots et l'appeler le plan air, climat, énergie métropolitain, ce qui donne Pachem. Et j'aurais une pensée pour les Ukrainiens. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Alors, je ne sais pas si Jean-Michel veut dire un petit mot, parce qu'on est dans le feu, il y a beaucoup d'explications. Je pense qu'il a été présenté par les élus. Il a joué un rôle essentiel, Jean-Michel Fourniot, donc, qui a été nommé par cette Commission nationale du débat public pour conseiller à la mise en place méthodologique, politique, à quoi ça sert, comment, qu'est-ce qu'on doit faire, pourquoi s'engager, etc. Jean-Michel est toujours là, c'est une référence. Il a fait partie du comité d'organisation qui s'appelait le comité de gouvernance de la Convention nationale. Donc du coup, il a aussi vécu cette expérience-là, tout comme Loïc Blondiot qui est garant. Donc ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ce week-end, Marie-Christine, elle est à votre disposition si vous considérez qu'il y a quelque chose qui cloche ou si vous voulez comprendre quelque chose. Tous les autres, on l'est aussi à votre disposition. Mais si vous n'êtes pas sûr de qui vous avez en face, de la neutralité, etc., que vous voulez dire quelque chose d'important, Marie-Christine est à votre disposition. Voilà. Et je vous propose qu'on enchaîne parce qu'on a, évidemment, c'est toujours comme ça, pris un tout petit peu de retard. Et donc, je vais commencer par vous raconter ce qui va se passer ce week-end. On reviendra sur le grand contexte de la Convention, etc. En plus petit groupe, vous allez voir, ça sera même plus facile pour s'exprimer. Mais qu'est-ce qui va se passer ce week-end? En fait, vous avez compris, on installe la Convention. Mais on veut commencer à vous donner des éléments. On vous a posé des questions un peu complexes, Vous êtes là pour aborder les questions du changement climatique. On vous l'a dit aussi de son interaction avec les questions environnementales et sociales. Et vous projetez dans le long terme. Donc, de quoi vous avez besoin pour ça? Le comité opérationnel, le COMOP, a considéré qu'il fallait que vous ayez quelques informations. Donc, ce premier week-end, c'est un week-end de formation, on dit ça comme ça, d'information. On va commencer à faire connaissance un peu, mais vous allez aussi entendre beaucoup de choses. Plus on va avancer vers la fin de la Convention, vers la rédaction de vos propositions, plus on sera en interaction. Là, on est dans un hémicycle, ça va être un peu professoral, vous allez vous ressentir pour certains revenir sur les bancs de l'école. Mais bon, donc ça va commencer cet après-midi. Qu'est-ce que c'est que le climat? Qu'est-ce que c'est que les émissions de gaz à effet de serre? Qu'est-ce qui se passe au niveau global, mondial, et qu'est-ce qui se passe sur notre territoire? Et pour ça, son nom a été évoqué tout à l'heure. Gerhard Kriner, qui est un membre du GIEC, vous savez, ce groupement international d'experts qui s'occupent des questions climatiques, qui vit sur votre territoire. On a la chance de l'avoir, il va venir nous expliquer ce que c'est. Et il va le faire avec Sandra Rome, qui est aussi une spécialiste des questions climatiques et qui viendra faire un zoom sur notre territoire. Voilà. Donc cet après-midi, qu'est-ce que c'est que le climat? Sachant qu'avant d'aller déjeuner, on va faire connaissance ensemble en se séparant en petits groupes. Donc pas tout de suite les grandes informations, déjà on fait connaissance, et puis ensuite le changement climatique. Et demain, pareil, le matin, on aura à nouveau une séquence d'informations sur le changement climatique et ses interactions avec l'environnement et les questions sociales. Vous avez vu dans le petit film, on a parlé des espèces qui disparaissaient, on a parlé de l'interaction, des problèmes de santé que ça pouvait occasionner, etc. Il y a plein de sujets qui se croisent, évidemment. Ça se passe sur notre planète, mais ça se passe du coup dans notre vie au quotidien. Qu'est-ce que c'est que ces interactions? On va voir ça demain. Vous aurez... alors, c'est aussi le principe. Ces gens-là viennent discuter avec vous, ils vous présentent des éléments et bien sûr, vous échangez. Et puis l'après-midi, là, on va s'intéresser à ce que fait la métropole ou ce que fait le territoire, ce que peuvent faire les acteurs publics, mais même tous les acteurs.
qu'est-ce qui se passe ou quel est l'état des lieux plus précis au niveau de notre territoire et quels sont les leviers, les moyens d'action dont dispose la métropole. Donc vous allez aussi comprendre tout l'environnement administratif, politique, des acteurs qui peuvent intervenir dans le climat et ce qui se passe déjà, ce qui se fait déjà, parce qu'on ne vous demande pas de faire toute la politique d'inventer la roue non plus. Il y a des choses qui se font, il faut que vous sachiez quoi avant de vous mettre en réflexion. Voilà le programme. Je vais finir le tour de présentation et après on va vous écouter, vous faire connaissance avec vous aussi. D'abord, je devais vous demander à vous, non? Je vous fais ça, je commence par nous, comme ça vous réfléchissez à vous ce que vous allez nous dire de vous. Vous avez entendu parler de Respublica, il y en a qui disent Respublica, c'est pas très grave. C'est l'organisation, enfin le cabinet de conseil qui fait de l'animation. Donc moi, j'en suis la directrice. Gilles Laurent qui est là, mon associé. Notre métier au quotidien, c'est d'organiser des débats. Il se trouve qu'on a aussi organisé la Convention citoyenne pour le climat. On a un peu d'expérience, mais n'empêche qu'on est aussi ému que tout le monde ici de vous accueillir, vous, parce que c'est toujours... On sait que ça va être porteur de beaucoup d'émotions. Donc voilà. L'équipe d'animation, ils sont là. Gilles Laurent, donc il y a Gilles Laurent, moi, Camille, Ophélie, Julien Calcovid, mais qui est notre organisateur-chef. Alors, bon, voilà, il n'est pas avec nous ce week-end, mais vous le verrez les autres. Marie, Madison et Tom. Ils sont là, vous allez les voir en animation. Oh, c'est sympa. Mais donc, évidemment, on est disponible avec vous tout le temps. Vraiment, on est aussi une courroie de transmission. Alors, ils se lèvent, ils se présentent. On ne va pas être tout seul. On a aussi des animatrices qui viennent nous appuyer, qui sont des agents de la métropole. Et on trouve que c'est vachement, vraiment important et sympa pour nous de ne pas être que de l'extérieur. Alors, vous voyez, leurs photos vont arriver, mais elles existent bien. Elles sont en haut, elles vont se lever, peut-être pour... voilà, elles seront dans... Vous allez faire connaissance avec elles, vous pouvez aussi les applaudir. Sylvie, Morgane, Nina, Audrey, Véronique et Céline. C'est très féminin, hein, tout ça, mais très bien, vous allez voir. Ça va bien se passer. Et en fait, maintenant, c'est à vous que je vais poser quelques questions, parce que je ne vais pas vous les poser individuellement. Alors, on s'est dit que ça nous amuserait quand même que vous vous leviez si vous vous sentez concerné par la question que je vous pose. La première, c'est qui s'est levé à 6h du mat pour venir ce matin? Levez-vous. 6h du matin. Bravo, hein, bon, merci. Alors, soit c'est parce que vous étiez très préoccupé, soit c'est parce que vous habitiez dans la métropole, à un endroit qui est quand même aussi, pas tout près, mais vous êtes normalement représentatif de la diversité du territoire. Qui ne connaît personne dans cette salle? Ah ouais. Donc il y en a quelques-uns qui se connaissent ou qui ont repéré un voisin, c'est ça? Rasseyez-vous. Qui a repéré un voisin ou quelqu'un qui connaissait? Ben, levez-vous, c'est sympa, ça veut dire que... ça c'est dingue, ça. Ok, tirez au sort, mais quand même quelques personnes que vous connaissez, super. Qui est venu à vélo? Ah ouais, quand même, pas mal. À vélo, ouais, aussi, ouais, c'est bien. Pas de? Ah, pas de permis, donc vélo, ben, très bien. C'est bien, mais c'est normal. Ah tiens, on m'a glissé une question, parce qu'il y a pas mal de gourmands. Qui viendra avec des gâteaux à la prochaine session? C'est pas obligé, hein. C'est pas obligé, hein. Non? Ça fait beaucoup de gâteaux, c'est pour ça, vous pourriez l'aider, quoi. Oh, vous êtes 2, 3. Messieurs, non, on verra. Venez me voir à la fin, je vous rassurerai. J'adore cuisiner, donc je peux aussi faire quelque chose. Oups, hein. Qui a repéré un voisin? Gna, gna, gna. Ah si, bah si. Qui a moins de 30 ans? Oh. Ah, bah voilà. Super. On ne va pas vous faire peser trop de choses sur les épaules, mais on est content que vous soyez là quand même, parce que ça va se passer un peu pour vous. Alors,
Je ne vais pas être plus longue parce qu'on va continuer de faire connaissance. Par contre, j'ai pas mal de petits messages à vous faire passer pour qu'on puisse maintenant se retrouver. Alors, il y a d'autres personnes que je devrais présenter aussi. Je vais peut-être le faire quand même. Elles sont peut-être déjà parties dans les salles, mais j'ai dit qu'il y avait des animatrices de la métropole qui sont avec nous, mais il y a aussi toute l'équipe, les équipes, enfin les élus les ont présentées ou en ont parlé. Il y a des étudiants et des agents donc de métropolitains qui vont être là. C'était des gens qui vous ont accueillis, qui seront à chaque fois là aussi pour toutes les questions pratiques et administratives, toutes les questions que vous vous posez sur comment je peux me faire rembourser de mes frais, qu'est-ce qui va se passer à la fin, etc. Ça, c'est Cassandre et Christine qui s'occupent de ces questions-là. Et puis, mais bon, ils sont plus là dans la salle, donc je pense qu'on y reviendra quand ils le seront, comme ça sera plus sympa aussi pour eux. Des équipes qui sont vraiment les coordinateurs sur le fond et sur la forme de la concertation, enfin du dispositif.